La nouvelle est tombée en début d'après-midi de ce samedi. Le professeur Maurice Kamto ne figure pas sur la liste des candidats retenus par Elections Cameroun pour la présidentielle de 2025. Un véritable coup dur pour ses partisans. Mais au sein du Manidem, l'éventualité semblait déjà envisagée, à en juger par les récentes fuites relayées sur les réseaux sociaux. Au siège du parti à Douala, le président Anissé Kane s'apprêtait à donner un point de presse pour réagir officiellement. Alors que les cadres rejoignaient progressivement les lieux, un officier de police s'est présenté, rejoint quelques instants par plusieurs autres éléments des forces de sécurité. Quelques minutes plus tard, le siège du Manidem est entièrement quadrillé. Dans une déclaration brève, les forces de l'ordre indiquent qu'aucun point de presse ne sera autorisé. Les journalistes sont sommés de quitter les lieux et l'accès au siège du parti strictement interdit. La rue adjacente est bloquée. Une tension palpable dans un contexte déjà marqué par l'exclusion du leader de l'opposition camerounaise de la course présidentielle. Alors que la tension montait devant le siège du Manidem, les rues de Douala résonnaient d'une colère partagée. De nombreux Camerounais dénoncent le rejet de la candidature du professeur Maurice Kamto. Pour eux, cette décision ébranle leur confiance dans le processus électoral. Respecter les lois, on devait le faire pour tout le monde. Je pense que le professeur il a respecté les tests comme les tests le disent. Il a mis sa candidature dans les normes. On a dit que l'OMS ne pouvait pas se présenter, qu'il fallait que l'OMS parte chercher notre candidat. L'OMS l'a fait. Aujourd'hui, c'est le peuple qui décide, ce n'est pas les autres. C'est quoi? C'est quelle histoire ça? On ne nous impose pas. Le nom de Kamto doit revenir sur la liste des candidats. C'est quoi? En tant que Camerounais, je suis déçu par ce par quoi nous sommes en train de passer. Il est anormal que la candidature de M. Kamto soit rejetée aujourd'hui pour le motif qui a été donné alors que M. comme Léon Thader est dans la même situation. Il est clair que ceux qui ont pris cette décision n'aiment pas le Cameroun. Ils ne se soucient pas du Cameroun, ils veulent nous voir se déchirer et c'est pas normal. On espère que la Cour constitutionnelle dira le droit et rien que le droit. En tant que Camerounais, ça nous écœure et nous sommes même venus actuellement pour essayer de suivre la conférence de presse qui devait se faire actuellement au siège du Manidem. Mais nous voyons combien de fois la zone est militarisée. On ne sait pas pourquoi. Le peuple camerounais se sont inscrits massivement pour 2025. Et nous le disons encore, nous restons soudés derrière lui. Nous les jeunes, nous voulons le changement dans la paix et dans les unes. Et vu l'excitation que d'autres ministres, à travers des journaux et télévisions, nous excitent à vouloir faire des casses ou autre chose, il va entreprendre ça seul. Parce que d'abord, dans les réseaux sociaux, on a vu la liste des 13 depuis hier, donc Manidem n'y figurait pas. Chose surprenante, la liste officielle aujourd'hui, Manidem également, c'est les mêmes 13, presque les mêmes effectifs. Manidem n'y figure pas. On ne sait pas s'il y a fuite d'informations depuis Elecam ou si c'est une manigance déjà faite depuis. Même atmosphère d'indignation et d'incompréhension à Yaoundé. Pour de nombreux habitants, l'espoir placé en Maurice Kamto a été brutalement anéanti. Par ailleurs, le dispositif sécuritaire renforcé autour de la capitale au moment de la publication des résultats a accentué la colère et les soupçons de manipulation. La ville de Yaoundé, fortement militarisée, les populations apeurées restent chez elles. Résultat des courses, les rues sont désertes. La sécurité est renforcée à Yaoundé. Pour cause, Elecam doit publier la liste des candidats appelés à concourir le 12 octobre prochain. Nous venions aujourd'hui là attendre les résultats, les premiers résultats pour voir ceux qui ont été choisis. Bon, curieusement, la ville a été barricadée, on a vu les armes de guerre sorties et tout ça. Et nous sommes dit, bon, voilà, c'est le pays. Sur les 13 candidats retenus, Maurice Kamto n'y figure pas. Incompréhensible pour certains. Je ne pense pas que vraiment, dans une élection présidentielle sérieuse comme celle que nous attendons là, qu'on puisse mettre vraiment écarté un monsieur comme Maurice Kamto. Si pour les uns, le rejet de la candidature de Maurice Kamto ne se justifie pas, pour d'autres, ce n'est ni plus ni moins que la manifestation d'un sentiment de haine envers un leader charismatique. Je vais mettre ça sous le coup d'une haine, parce que jusqu'à présent, d'après les spécialistes, la candidature de Maurice Kamto ne souffre d'aucune anomalie.
tout a été mis à l'œuvre pour que le professeur Maurice Kamto dépose une candidature en bonne et due forme. Après les 43 ans de règne du régime RDPC, des Camerounais avaient placé leur espoir en Maurice Kamto. Mais le rejet de sa candidature pourrait les éloigner davantage de la politique. Parler politique au Cameroun devient de plus en plus compliqué. Dans ce sens que on évoque parfois des choses qui nous paraissent un peu incongrues. On a parlé au départ du mandat impératif. Bon, à la suite de cela, le candidat a trouvé une autre astuce et puis apparemment cette astuce n'a pas tenu. Non retenu par Elections Cameroun pour la course à la présidentielle, le sort de Maurice Kamto est désormais entre les mains du Conseil constitutionnel. Mais en attendant, des Camerounais ne cachent pas leur déception. Moi personnellement j'ai observé, le ministre Atangandji n'a pas joué franc jeu. Je vous dis ma vérité, pas pour critiquer. I'm not criticizing. Parce que je suis l'actualité. Monsieur Atangandji ne s'est pas vraiment bien comporté. Parce qu'il ne peut pas venir dire Kamto ne peut pas être ci ou ça. Ce n'est pas correct, n'est-ce pas? Pour Cyril Sambaka, membre du groupe de Douala, cette décision de l'ECAM est une farce électorale qui vient ternir l'image du Cameroun à l'international. Le Cameroun vient de renvoyer une mauvaise image à l'international parce que c'est difficile pour nous d'expliquer comment est-ce que Maurice Kamto a pu être disqualifié. Si c'était ce que nous avons vu à la télévision, eh bien, je pense que l'ECAM aurait mieux fait, n'est-ce pas, d'envoyer aussi le RDPC au Conseil constitutionnel. Selon Maître Timban Bomo, ce 2 poids 2 mesures est la preuve manifeste que la commission électorale a travaillé avec légèreté. Et l'ECAM n'a pas voulu statuer sur la candidature du concurrent au candidat président Paul Biya, qui est M. Teller Onana. On a sélectionné M. Paul Biya, alors qu'il y a même un vice de forme sur son dossier de candidature, notamment l'absence d'une résolution, une délibération du comité central du RDPC, qui seul est habilité à investir le candidat naturel de ce parti à l'élection présidentielle. Cet épisode électoral pour Léon Teller Onana, deuxième candidat déclaré du RDPC, démontre à suffisance que l'organe chargé d'organiser les élections au Cameroun reste encore à la solde des influences externes. Sur quels critères M. Biya, lui, qui était dans la même situation que nous, a pu être retenu comme candidat? Soit l'ECAM est à la solde de celui qui a nommé ses différents membres, ou alors c'est une volonté manifeste de refuser de tourner le dos au peuple. Au sein de la société civile, la mise à l'écart de ce poids lourd de l'opposition est perçue comme une véritable entorse pour notre processus démocratique. L'exclusion de la candidature du professeur Maurice Kamto est dommage pour le processus démocratique camerounais. Alors que 13 candidats ont été retenus par l'ECAM pour la présidentielle du 12 octobre prochain, seraient calés par cette instance ont, selon la loi électorale de 2012, 72 heures pour introduire un recours qui ouvrirait la voie à un contentieux préélectoral au Conseil constitutionnel. Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Les seules personnes qui sont fières et qui sont contentes, qui ont trouvé leur... On dit que chacun trouve on dit que tu trouves quoi? Qui ont trouvé leur compte. Qui ont trouvé leur compte, c'est les candidats de l'opposition qui ont été choisis par le RDPC, c'est-à-dire les 13 que vous voyez là. Leur joie est telle que le SDF, le représentant du SDF, Monsieur Lejo, j'ai vu un post que Lejo là, il passe souvent à l'émission de à l'émission de Serge Allo, tout là-bas, il est du SDF. Le gars dit carrément que non. L'alliance RDPC et l'ECAM, quand selon son observation, on verrouillait tous les angles de droit. Ça veut dire que pour lui, pour le SDF actuellement, et l'ECAM est dans son bon droit, le RDPC est dans son bon droit, le Conseil constitutionnel est dans son bon droit. Ça, c'est pour le SDF, en ce moment précis. Et le petit Lejo là, le type Lejo continue en disant, tout ce qui reste à faire
à Maurice Kamto, c'est de soutenir un candidat et aller se préparer pour 2026. Vous n'avez pas l'impression qu'on est en train d'écouter Paul Atanji. Vous n'avez pas l'impression qu'on est en train d'écouter Ngongo. Ces bonhommes que vous voyez là, quand je l'ai regardé lui, j'ai compris qu'eux-mêmes, ils ne partent même pas à l'élection. Quand j'ai fini de lire l'Ouachil Lejo là, j'ai compris qu'eux, ils ne partaient pas à l'élection. Eux, ils partent donner un prétexte à Ngongo et à Chantal Biya de braquer les 40 prochaines années du Cameroun. Ils ne partent pas à une élection. Quand vous voyez la joie avec laquelle ils sont en train de danser, là je vous parlais par exemple du SDF, c'est la joie dans la maison, ils ont organisé la fête, sabré le champagne. Le Lejo n'a pas pu faire la fête à l'intérieur. Il est même venu écrire en bas, il dit que pardon, ne venez pas m'insulter au patati. Tout un cadre d'un parti politique, il vient, il écrit ça et il est content. Mais il chute en disant que non, il faut que Maurice Kamto ne dérange pas les gens, il doit aller soutenir un autre candidat s'il n'est pas égoïste. Même chose que vous voyez au niveau du PCRN, c'est la même chose. C'est la joie dans la maison. Mais je vous pose une question simple. Parmi tous les bonhommes que vous voyez là, est-ce que vous pensez qu'il y a un qui peut défendre la victoire du peuple? Non, ils sont déjà satisfaits. Ils ont déjà atteint leurs objectifs. Leur objectif, c'était d'écarter Maurice Kamto et de prendre les petits prébendes que Ngongo va leur donner. Ngongo les a choisis pourquoi? Il les a choisis parce que même si on les mélangeait tous, ils ne feraient même pas un cinquième. Ngongo et Chantal Biya ont choisi les 13 là, pourquoi? Ils ont choisi les 13 là parce que même si vous les mélangez tous, ils n'auront même pas besoin de tricher pour les battre tous. C'est ça qui est la vérité. C'est que même si vous les mélangez tous, les 13 qui sont là, même si on les totalisait tous, lequel de ces partis individuellement là peut battre le RDPC? Même s'il n'y a pas le bourrage des urnes. Même sans bourrage des urnes, aucun de ces partis ne peut les battre. Non, pas du tout, parce que ce n'est pas des partis. C'est de l'opposition républicaine. C'est l'opposition républicaine. Alors tout ce qu'ils font aujourd'hui, c'est que chacun d'entre eux est d'abord content que Maurice Kamto soit écarté. Il a d'abord la joie de ça. Il est content. Maintenant, il rêve secrètement que Maurice Kamto vienne les soutenir pendant que le peuple est en résistance. Les seules personnes qui sont contentes aujourd'hui, qui ont trouvé leur compte, qui sont en joie de l'élimination de Maurice Kamto par Elekam, le Conseil constitutionnel, Elekam, ce sont les différents candidats de l'opposition. C'est eux, ils sont fiers. Ils dansent, ils font la fête. C'est ça qui est la vérité. Mais le peuple souverain, lui, il connaît la vérité. Lui, il est en résistance. Donc, on voulait dire à nos amis de l'opposition, dans leur fierté, que s'il vous plaît, allez commencer à préparer la campagne. Allez commencer à préparer tout ce que vous avez à faire, les gadgets, les machins. Nous, on est encore en résistance. On vous en prie, les gars. À Bekam Ferro, mes amis du SDF, PCRN, MC, FDSC, tout. Les 13 accompagnateurs, allez accompagner vos patrons. Nous, on est en résistance. On est dans la souffrance. On est dans l'humiliation. On est dans la bagarre parce que c'est notre place. On est au charbonnage parce que nous, on est un peuple. Le peuple est toujours en lutte perpétuelle. Allez vous asseoir à la table, je vous en prie. Messieurs les 13 candidats retenus, allez vous asseoir à la table, mangez ce que vous avez à manger et laissez-nous être en résistance. Notre travail, c'est être dans les tranchées, à lutter pour le peuple, à lutter pour ce qui nous semble être juste. Et la justesse de notre combat nous donnera au final la victoire. Vos railleries, on les prend comme des bénédictions. Vos moqueries, on les prend comme des bénédictions. Vos insultes, on les prend comme des mérites, des choses qu'on a méritées. Parce qu'on préfère encore mériter vos insultes parce que nous ne vivons pas sur la même planète. Un jouisseur restera un jouisseur et un soldat restera un soldat. Laissez-nous souffrir. Laissez-nous trimer. Laissez-nous bouger. Laissez-nous lutter. Laissez-nous lutter. Et si on perd, laissez-nous perdre. Allez gagner. Mais laissez-nous lutter. Laissez-nous lutter. C'est tout ce qu'on vous demande. C'était papa.